Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de la municipalité, je vous souhaite la bienvenue au restaurant scolaire Paul Langevin pour la cérémonie des vœux du maire à la population. Bienvenue, que le temps nous a semblé long pour ces premiers vœux que nous avons le plaisir de célébrer en présentiel. Je remercie de suite Madame Séverine Dumont, la présidente de l'Union musicale, pour cet accueil en musique, ainsi que Stéphane Dallemand, son chef d'orchestre. Merci aux musiciens venus nombreux pour vous accueillir en musique. Alors je suis désolée, je vois qu'il y a encore des personnes debout, nous sommes victimes de notre succès, donc on essaye de vous trouver des sièges. On va faire au mieux. En tout cas, pour les personnes qui peuvent s'installer, je vous invite à vous installer. On va essayer de trouver une solution. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, pour le confort de tous, de bien vouloir placer vos téléphones portables en mode silencieux. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir un film rétrospectif de l'année 2022 et au-delà. À tout à l'heure. Merci.
Alors, merci au service communication, Lucas Gelé, que je cherche, qui est là, Carole Lefebvre, Pascal Fauveau, et bien sûr, merci aux partenaires institutionnels associatifs. C'est grâce à vous, c'est vous qui nous aidez à faire vivre notre belle commune. Au nom de la société civile, j'invite Madame Elisa Lafitte, praticien hospitalier en santé publique et médecin généraliste de formation, présidente de la commission médicale du groupe hospitalier Seclin-Carvin, à prendre la parole. Je vais prendre celui-là. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue... Ah non, c'est pas mon discours, ça, madame. Je l'ai, tout va bien. Je me dis, c'est pas mon discours. Je reprends. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, je suis très honorée d'être parmi vous ce jour pour me permettre de formuler quelques vœux. Que cette année 2023 soit placée sous le signe de la sérénité, de la construction, l'humanisation et bien sûr la santé. Le monde hospitalier traverse une période inédite, sous tension hospitalière permanente en cette période de triple épidémie, le Covid, la grippe et la bronchiolite, enclin à la perte de sens, au pessimisme et critique. Avec encore plus de 800 patients pris en charge pour Covid en 2022 à l'hôpital de Seclin, il est vrai qu'il est parfois difficile de retrouver un nouvel élan. La difficulté de ces dernières années est encore bien présente dans nos esprits. Je suis très fière de travailler dans ce bel hôpital qu'est le GHSC, car pendant toute la crise, tous les professionnels, qu'ils soient administratifs, soignants ou médico-techniques, ont répondu présents et ont su s'adapter à cette situation critique. Et parce qu'il n'est pas possible de répondre seul aux besoins de la population, nous pouvons être plus que satisfaits du partenariat Ville-Hôpital qui a permis la mise en place du centre de vaccination Pével-Carambeau, ouvert du 19 janvier 2021 au 30 mars 2022 en salle des Époux Rosenberg, porté pour la ville par Madame Dominique Auguet, que j'ai vu tout à l'heure, conseillère municipale déléguée à la santé, et au GHSC par la direction, les équipes du docteur Luissard, que je remercie et qui ont été bien sollicitées, donc qui est pharmacienne, ainsi que les équipes logistiques et techniques du GHSC. Il faut bien évidemment associer à cette réussite les médecins actifs et retraités, les infirmiers libéraux et les étudiants qui ont œuvré sous la coordination du docteur Stéphane Dubois. Ce partenariat qui s'est installé avec la pharmacie de l'hôpital, les professionnels, la commune, pour faire fonctionner au mieux ce centre de vaccination et protéger la population du bassin sud de la métropole, a permis de vacciner près de 60 000 personnes en un an, adultes et enfants confondus, et près de 900 injections en unité mobile pour nos aînés notamment. La collaboration a été efficace. L'ARS a reconnu notre efficience, puisque nous avons fait partie des 350 centres de vaccination français retenus pour vacciner les adolescents et enfants au-delà de 5 ans. C'est une évidence. Plus nombreux, nous sommes plus forts pour répondre aux besoins de notre population. Il me semble donc important de formuler ce soir le vœu de s'inscrire dans une collaboration pérenne ville-hôpital, pertinente et efficiente, au bénéfice de la population. Il sera essentiel de renforcer notre collaboration avec la ville et partager avec elle nos pratiques, nos parcours et nos orientations. De nombreux exemples sont déjà effectifs. L'installation de la maison médicale de garde à proximité des urgences pour un échange médical facilité. Des journées de prévention que nous pouvons organiser ensemble, la journée du cœur portée au plus près des patients au sein de l'enseigne Leclerc, des journées à thème, on l'a vu sur la vidéo, donc Octobre Rose, November ou le mois sans tabac. Retrouvons cette dynamique de projet au sein du groupe hospitalier Seclin-Carvin, étouffé depuis 2 ans par la crise Covid, et proposons à la population des projets innovants, de qualité et en proximité que nous inscrirons dans notre projet médical 2023-2028. En cette nouvelle année, recevez tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Et que l'année qui commence soit riche en collaboration ville-hôpital et surtout riche en projets innovants. Très belle année 2023 à vous tous.
Merci, docteur, pour vos bons vœux. Et j'appelle monsieur François-Xavier Cadard, maire de Seclin, conseiller départemental délégué au sport, à prendre la parole. Merci. Le temps que je mette en place mes feuillets, je vais vous demander un petit service. Est-ce que vous pourriez faire un tonnerre d'applaudissements pour le corps médical qui vient de s'exprimer en la personne de Madame Lafitte? C'est grâce à vous que nous avons surmonté la crise. Vous méritez bien en tout cas cette mise à l'honneur et merci pour votre présence et pour vos mots ce soir. Je souhaiterais également, tant qu'on est dans les applaudissements, ne soyons pas avares, d'applaudir également tous ceux qui travaillent depuis très tôt ce matin pour transformer ce restaurant scolaire, cette restauration collective, ce lieu de restauration collective, en un lieu d'accueil pour des vœux. C'est une prouesse, c'est un exercice de force que d'avoir réalisé cette transformation, cette mutation. Et donc, si vous pouvez applaudir tous les agents municipaux qui ont travaillé à votre accueil. Merci. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Mes chers concitoyens, chers amis, chers collègues, vous imaginez mon émotion aujourd'hui d'exprimer pour la première fois devant vous des vœux à la population, tant attendus depuis tant d'années en raison de la crise sanitaire que nous avons traversée, d'être accompagné de l'ensemble des élus du conseil municipal que je salue, d'être accompagné du conseil municipal des enfants et du conseil des jeunes. C'est un vrai moment d'émotion, de joie que j'espère nous partageons tous aujourd'hui, de pouvoir enfin nous réunir tous ensemble. Je vais me soumettre maintenant à cet exercice probablement le moins aisé de la cérémonie, celui de remercier chacun et chacune des personnalités qui se sont jointes à nous et de surtout n'oublier personne. Et voilà, c'est là où je vous dis l'exercice n'est pas facile. Je remercie de sa présence Monsieur Dany Wattebled, sénateur du Nord. Merci à Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille et maire de Péronne-en-Mélantois. Je vais faire comme ça. Voilà. Merci à Madame Anne Voiturier, vice-présidente de la métropole européenne de Lille, maire de Loos et présidente LMH. Merci. Je poursuis. Marc Buquet, premier adjoint à la mairie d'Aubourdin et accessoirement mon suppléant au département du Nord. Merci à Daniel Ponchot pour sa venue, maire d'Embrun et conseillère régionale qui représente ce soir Monsieur Xavier Bertrand. Merci à Frédéric Sels, conseillère municipale à Fâche-Tuménil et ma binôme au sein du canton de Fâche-Tuménil, vice-présidente en charge de l'autonomie des seniors au département. Merci à Barbara Couvout, avec qui j'ai partagé les bancs de la scolarité quand j'étais petit comme ça. Et voilà, nous sommes retrouvés au département. Madame est vice-présidente au département en charge de la santé. Bienvenue Barbara. Nous avons applaudi le docteur Lafitte. Merci à Monsieur Valbec, directeur délégué du groupement hospitalier Seclin-Carvin pour votre présence. Merci à Monsieur Lecreux de votre venue. Inspection académique. Régis Buet, maire de Gondecourt, merci pour ta venue. Allez, on va enchaîner. Henri L'Enfant, maire de Noyelles-les-Seclin. Olivier Turpin, maire de Gruson. Alain Plus, maire de Wattignies. Pierre-Henri Desmettes, maire de Templemar. Bernadette Fillon, maire de Chemie. Marcel Procureur, merci pour ta venue, maire de Hérin. José Rocou est venu en voisin, il est maire d'Avelin. Merci aux élus de Loos pour votre présence. Monsieur Louis Marcy, maire de Carnin. Madame Dominique Gantier, merci pour ta présence, maire de Houplain-en-Couanne.
Jean-Marc Ambrosevich, maire de Lesquin. J'ai aperçu parmi nous également monsieur Ludovic Proisy, maire de Faches-Tuménil. Oh là 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 là, vous voyez que c'est un exercice pas évident. Patrick Proisy, maire de Faches-Tuménil. Et pardon, Ludovic Proisy, maire de Vandeville, ne mélangeons pas, voilà, ils sont à l'opposé l'un de l'autre, voilà. Pierre Béharel, oui, bah, Pierre Béharel, maire de Bourdin, que je vois ici présent. Patrick Génins, maire de Ronchin. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne parmi les élus. C'était associé à leur venue Damien Bror de la Chapelle d'Armentières, Marie-Jo Kramzar, maire de Fournan-Wep, Mathieu Lestoquois. Vous avez oublié la CGT dont vous voulez virer le... Ah non, on n'a viré personne, monsieur. Non. Alors, voilà. Vous n'avez aucun respect bon, pour ouais. Allez. Oui, voilà. Allez, voyez à quel point vous êtes populaire. Allez, Mathieu Lestoquois, maire de Canfin en Carambeau, Pascal Zout, maire de Chéran. Merci à chacun pour votre venue. Je vais également remercier, mesdames et messieurs les représentants des structures et des services qui se dévouent pour assurer notre sécurité au quotidien. Alors, messieurs les représentants des structures, des services. Alors, voyez, chers élus du Conseil municipal des enfants, voilà ce que ne doit pas être la démocratie. Vous voyez, c'est l'invective permanente. C'est l'invective permanente. C'est vraiment pas un bel exemple que vous avez devant vous. Voilà. Désolé, messieurs, dames. Voilà. On va essayer de garder son calme en tout cas. Mesdames et messieurs les représentants, donc je vais y arriver, hein, messieurs les représentants des structures et des services qui se dévouent pour assurer notre sécurité. Ben voilà, on est en plein dans le sujet. Les services de la police nationale, merci à eux. Merci à nos sapeurs-pompiers. Et à notre police municipale. Merci à monsieur Joly, commissaire divisionnaire, qui assure notre sécurité maintenant même, à cet instant même. Pardon. Merci à monsieur Lecreux, voilà, et à l'ensemble du corps enseignant, inspecteur d'inspection de circonscription pour votre présence, ainsi que remerciements à l'ensemble des chefs d'établissement présents aujourd'hui. Mesdames... Alors, monsieur, s'il vous plaît, c'est pas le jour. La vie d'un élu n'est pas de tout repos, vous pouvez le constater, mais vous savez, moi, je suis pragmatique, hein, je m'adapte. Merci à messieurs et madame les représentants de la vie économique et commerciale du territoire, merci à eux. Merci à mesdames et messieurs les représentants du service public de l'emploi, mesdames et messieurs les représentants et bénévoles du monde associatif, qu'ils soient caritatifs, qu'ils soient sportifs ou culturels, merci pour votre présence. J'en profite pour remercier l'Union musicale qui vous a accueilli en musique et je pense qu'on peut les applaudir également. Merci à vous, messieurs et mesdames du Conseil des sages, pour votre présence et votre pertinence dans l'action au quotidien. Merci pour eux. Merci aux représentants des cultes. Merci à monsieur Derbaumet, notre très cher trésorier municipal. Et merci également à monsieur Wilfried Lefebvre, il n'est pas là, le directeur général des services. Merci à madame Sabayousfi, directrice de cabinet. Merci à l'ensemble du personnel communal pour votre action, votre engagement au quotidien à nos côtés pour mener à bien le projet pour lequel les Secquinois nous ont élus. Voilà. Merci à vous, chers élus du conseil municipal, mes chers concitoyens, mes chers amis. Cette cérémonie des vœux, je me suis exprimé en ce sens, est un moment précieux de rencontre. J'y accorde, comme beaucoup d'élus, une importance toute particulière, notamment, vous me connaissez pour le temps d'échange qui va suivre, le pot de l'amitié, au cours duquel nous allons pouvoir échanger largement. C'est une cérémonie que j'ai souhaitée inclusive, afin de permettre à chacun de comprendre le sens de nos propos. Merci, madame, pour votre présence. L'occasion pour moi de saluer tout le travail réalisé par monsieur Didier Vandenkerkhove, conseiller municipal délégué au handicap. Il a investi un certain nombre de... Merci.
Il a investi dès le début du mandat un certain nombre de sujets qu'il a illustrés par des actions concrètes. Depuis le début de notre mandat, nous reconduisons chaque année le Téléthon, là où il était reconduit tous les 2 ans. Par son action, il promeut l'habitat inclusif. Et nous avons pu inaugurer, vous l'avez vu dans la vidéo, la résidence Marie-Claude Potvin. Par son action, nous avons eu la joie de pouvoir assister à un spectacle inclusif qui permettait, à l'occasion d'un spectacle organisé par les compagnies des concerts de poche, d'organiser et d'animer une première partie avec du public en recherche d'inclusion aux yeux du public de façon générale. Merci pour cela. C'était un moment très riche et très fort pour notre ville. Citons également l'augmentation et le fait d'avoir atteint enfin le seuil des 6% réglementaires d'agents municipaux travaillant au sein de notre collectivité. C'était un pourcentage qui n'était pas atteint depuis bien des années, et en 2 ans, on l'a fait. Merci. Merci pour cela. Merci pour cette action. À l'issue du film rétrospectif que vous avez pu visionner, et pour la réalisation duquel ils ont déjà été remerciés, mais je vais encore les remercier. Je remercie bien évidemment les agents du service communication. Je souhaitais tout d'abord vous remercier, vous les Seclinois, pour votre confiance, pour celle que vous m'avez accordée en me plaçant à la tête de notre belle commune en juin 2020. Mon équipe municipale et moi-même souhaitons, par notre travail quotidien, être à la hauteur de votre confiance. Ce mandat, c'est pour nous un travail de tous les instants, un travail qui nécessite d'être présent dans la ville et au sein des réseaux institutionnels. Être maire d'une ville, je pense que je vais peut-être partager ce point de vue avec l'ensemble de mes collègues ici présents. C'est, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, mais probablement le plus beau des mandats. C'est une fonction qui nécessite une énorme disponibilité, de l'écoute, de la proximité, de l'impartialité. Tous ces ingrédients qui font des maires des élus de terrain, loin, et pour ce qui me concerne, très loin du champ de la politique politicienne. Avec les membres de la majorité municipale, nous tâchons d'agir avec passion et avec conviction pour mettre en œuvre ce sur quoi les Seclinois nous attendent. C'est-à-dire agir de façon concrète, de façon efficace, trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien et œuvrer dans le sens et pour l'intérêt général. Ces bases étant posées, comment désormais appréhender notre futur, sans évoquer ces dernières années qui ont été marquées par une succession de crises sans précédent. Vous me connaissez, il faut que je vois. Alors, on a un pupitre qui est pas plat, je suis obligé de me pencher, je suis désolé, on va devoir s'interrompre de temps en temps. Tout d'abord, la guerre en Ukraine, près de nos frontières, qui fait suite à une crise sanitaire qui, aujourd'hui encore, nous contraint et nous expose. Les temps à venir risquent d'être durs, ne nous mentons pas, avec des impacts conséquents sur notre système économique et environnemental. L'explosion du coût de l'énergie, l'explosion du coût des matières premières, une inflation grandissante, tout cela influe évidemment sur nos vies, que l'on soit particulier, que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit collectivité territoriale. Il nous faut chercher, il nous faut innover, il nous faut questionner nos pratiques et trouver des solutions acceptables pour tous. Aujourd'hui, par manque de ressources et pour passer le cap de la sobriété imposée, beaucoup de collectivités publiques sont amenées à réduire massivement le niveau de services publics qu'elles ont mis en œuvre. Et ainsi, on annonce des fermetures de piscines, des fermetures de musées parce que les gestionnaires n'ont tout simplement plus les moyens de chauffer leurs équipements. On annonce des projets abandonnés faute de capacité financière d'investissement. Pour le moment, grâce à notre gestion rigoureuse, celle-ci nous permet de tenir le cap. Nous tâchons d'adapter le budget au plus juste pour le maintien, quoi qu'il en soit, de la qualité du service rendu au public. Dans ce contexte de crise et parfois de désespoir, la proximité avec l'usager, la prise en compte de ses besoins, son accompagnement doivent être privilégiés. C'est le sens des orientations qui ont été données à notre pôle service public et social dirigé par Martine Demailly, sous le pilotage de Marie-Chantal Rachet, adjointe à l'action sociale et à l'intergénérationnel. Je les remercie vraiment pour leur travail au quotidien, ainsi que leurs équipes, bien évidemment.
Les difficultés financières, les coups durs, les colères parfois, nous les accompagnons du mieux que nous pouvons par le biais du CCAS et depuis octobre 2021, par le biais du France Service, qui permet d'apporter en un seul lieu une réponse rapide aux usagers seclinois, mais également au-delà aux usagers des communes avoisinantes. À l'appui de ces structures d'accompagnement et afin de redonner la dignité aux personnes les plus fragiles, nous avons mis en œuvre le minimum social garanti. Une manière innovante et une façon d'accompagner, un accompagnement renforcé pour permettre un retour à l'emploi dans la dignité. Au total, depuis 2020, au regard de l'accompagnement global que nous effectuons, nous avons pu accompagner 80 personnes en 2021, 240 en 2022, avec l'ouverture de 15 dossiers de minimum social garanti qui est venu apporter le confort nécessaire pour pouvoir avoir de la visibilité dans la recherche d'emploi. Au sein de ce pôle, nos aînés ne sont pas oubliés. Les banquiers ont été maintenus et la valeur du colis de Noël a presque doublé. C'est également un programme riche et varié qui a été mis en œuvre lors de la Semaine Bleue et dont le travail a été salué par le département. Notons également les importants travaux de rénovation au sein de la résidence autonome Daniel Sacleux pour nous permettre d'accueillir dans les meilleures conditions nos seniors. Je salue ici le travail quotidien de Madame Ben Moufok, directrice de la résidence, et de ses équipes au bénéfice de nos aînés. On peut les remercier vraiment. Petit flashback. Dès nos prises de fonction en 2020, notre première priorité aura été de protéger la population de la Covid. Ça a été rappelé, Madame Lafitte. Nous nous sommes très vite engagés dans la mise en œuvre d'un centre de vaccination sous le pilotage du groupement hospitalier Seclin-Carvin, que je souhaitais mettre à l'honneur ce soir, et merci encore pour votre présence. Merci également à Dominique Auguet, conseillère municipale déléguée, pour la coordination et le partenariat entre la ville, l'hôpital, les médecins et infirmiers libéraux qui ont été engagés dans ce dispositif. Ça a été rappelé, sur le territoire, ce sont 60 000 injections qui ont pu être offertes à un public qui aurait peut-être dû se rendre à Lille ou en d'autres lieux. Merci vraiment pour votre mobilisation et voyez en tout cas que cette mobilisation était nécessaire. 900 injections également dans les EHPAD et dans les maisons de retraite. Parce que nous avons assumé pleinement nos responsabilités, parce que face à cette épidémie, nous avons été présents. La commune a pu bénéficier d'une compensation financière de 92 000 € environ, qui ne couvre pas bien évidemment l'ensemble des frais de la commune. Mais la santé des Seclinoises et des Seclinois n'a pas de prix. En parallèle de la gestion de cette crise, nous avons de suite dressé un état des lieux laissé par l'ancienne municipalité. De façon générale, nos bâtiments étaient plutôt laissés dans un état catastrophique, nécessitant des fermetures administratives, avec la fermeture de la salle des fêtes, raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, et la fermeture notamment de la salle verte, qui ne nous permet plus aujourd'hui d'accueillir le salon du vin, le traditionnel salon du vin qui faisait la renommée et le rayonnement de la ville de Seclin. Bien évidemment, nos finances ne nous permettent pas d'engager 21 millions d'euros d'investissement estimés dans une même temporalité. Pour remettre à niveau notre patrimoine, nous allons donc devoir procéder à un phasage et un classement par priorité pour pouvoir remettre à niveau notre patrimoine. Au Covid, à ces mauvaises surprises bâtimentaires, la guerre en Ukraine s'est ajoutée et a entraîné une explosion du coût de l'énergie que chacun peut ressentir. Les collectivités, bien évidemment, ne sont pas épargnées. Et pour faire face à cette situation, nous explorons des pistes comme toutes les collectivités, dont celle d'augmenter les impôts, mais qui n'aura pas lieu à Seclin. Voilà. Non, on peut applaudir ça. Nous avons donc décidé, comme ailleurs, de faire des économies pour éviter que la situation se dégrade par le biais d'un plan de sobriété énergétique qui impacte tous nos bâtiments et notre parc d'éclairage public. Dans ce contexte, je tiens à remercier Christian Baclet, premier adjoint en charge des finances, accompagné de Pierre Legrand, conseiller municipal délégué au marché public et à la comptabilité,
et Julien Serafini, responsable du pôle ressources, pour les aides techniques. Leur expertise, leur ingéniosité nous permettant de terminer l'exercice budgétaire de manière relativement sereine pour le moment et de préparer le suivant dans le contexte que j'ai pu rappeler. J'en profite pour remercier nos partenaires institutionnels, la préfecture, la région, le département, la MEL. Merci pour votre engagement et votre accompagnement sur la réalisation de nos projets. En effet, depuis notre prise de fonction, nous avons développé une véritable culture de la recette. Pour chaque projet engagé, nous explorons toutes les pistes de cofinancement possibles. Et à ce jour, en 18 mois, c'est près d'1 million d'euros qui ont pu être obtenus auprès des 10 partenaires. Merci, merci, merci. Sans vous, les territoires ne peuvent pas se développer. Et dans cette perspective, afin de lutter contre les déperditions énergétiques de nos 76 bâtiments sur 55 000 m² qu'il faut chauffer, qu'il faut entretenir, nous avons engagé dès le début du mandat une étude qui débouchera sur un schéma directeur immobilier et énergétique et de façon subséquente, un plan pluriannuel d'investissement. Parce que nous avons... Alors voilà, l'ensemble de cette étude est, encore une fois, merci aux partenaires, financé ou cofinancé à hauteur de 75%, ce qui n'est pas négligeable. Parce que nous avions anticipé l'augmentation du coût des énergies, nous avons lancé dès le début du mandat un marché de performance globale sur 8 années, visant à renouveler l'intégralité du parc de l'éclairage public. Et ce marché devrait nous permettre d'économiser, de réaliser en tout cas une diminution de 76% de notre consommation, pas en euros hélas, mais en kilowattheures, ceci d'ici 4 ans. Bon, il va y avoir une compensation entre la baisse de compensation et le prix, mais en tout cas, on essaye, en tout cas, voilà, ça sera une non-dépense. C'est déjà ça de gagner. Merci en tout cas sur ce point. Dans le cadre de ce marché, vous avez pu apprécier les installations et les illuminations de Noël respectueuses de l'environnement qui ont été déployées cette année enfin de manière équilibrée sur l'ensemble des quartiers et le tout pour un coût estimé à 1 000 € pour un mois. Vous voyez à quel point, à un moment donné, quand on s'engage sur de la performance énergétique et sur des moyens qui permettent de protéger notre environnement, on peut aussi faire des coûts importants sur nos consommations. Je salue bien évidemment le travail mené par Stéphanie Godefroy, adjointe au développement durable, et Olivier Lemaître. Vous pouvez les applaudir, ça fait plaisir. Et Olivier Lemaître, qu'on applaudit aussi. Olivier Lemaître, qui est adjoint à l'urbanisme, aux travaux, à la qualité des espaces publics et à la mobilité. Merci également aux services municipaux et à Paul Gaujois, notre responsable patrimoine, aménagement, et à l'ensemble des services techniques qui bossent vraiment formidablement. Dans le cadre de cette délégation avec la MEL, compétente en cette matière, nous avons immédiatement entrepris des travaux sur des voiries en souffrance depuis des années. Les rues Jean Jaurès, la rue du Château pour le centre-ville, la rue Watteau pour le croisement de la rue Watteau pour le quartier de la Mouchonnière, la rue du Docteur Calmette et la rue Pasteur dans le quartier de Burgot ont ainsi été refaites à neuf. Certains travaux sont en cours, ainsi la rue Jean-Baptiste Mullier sur Martin-Sarre avec une fin des travaux prévue en juin 2023. Vous avez pu constater, je pense, l'avancée de la réalisation des travaux du souterrain qui sépare le centre-ville de Burgot, avec des fins de travaux prévues en mars 2023. Et dans ce cadre, eh bien, je tiens aussi à remercier les 6 agents de la ville qui ont contraint leurs horaires en venant sur le terrain à 6 h du matin pour répondre à vos besoins et ainsi permettre la liaison par navette. Ce sont 9000 personnes qui ont été transportées sur cette période de travaux, 9000 personnes dès 6 h du matin pour liaisonner le quartier de Burgot avec le centre-ville et la gare. Merci à ces agents. D'importants travaux de rénovation de toiture ont également été entrepris puisque les tempêtes Eunice et Franklin sont passées par là. Et la toiture de l'école Jules Verne n'a pas résisté
à la force de ces vents. Et donc nous avons, comme on le voit sur la photo, entrepris très rapidement, en tout cas, la réfection totale de cette toiture, ainsi que celle de l'association Mossa et de la bibliothèque. Et au cours de cette année, c'est promis, l'école Langevin sera faite, et enfin les Restos du Cœur qui nous sollicitent depuis des années. Cette année, c'est bon, c'est la bonne année. Voilà, ça faisait des années que ces toitures étaient en souffrance, qu'elles prenaient l'eau de toutes parts. Eh bien nous, on assume nos responsabilités et on met les moyens pour refaire ces toitures. Sur le volet cadre de vie et propreté urbaine, notre objectif, et alors là je ne vais pas être original, c'est probablement le lieu commun de tous les maires tous les maires, qu'est-ce qu'on veut ? On veut une ville propre, évidemment. Je n'ai pas inventé la poudre sur ce point, mais on est en phase, je pense, sur ce point. Et ce sur quoi on sera en phase aussi, je pense, c'est que pour avoir une ville propre, il faut d'avoir une ville qui n'est pas souillée par ses usagers. C'est bon, les messages? Alors, je ne vise personne, bien évidemment. Donc, les déjections canines, les dépôts sauvages qui viennent entacher le travail quotidien réalisé par nos agents municipaux et nos prestataires. Vigilance, s'il vous plaît. Voilà, derrière, ce sont des services qui bossent, des services qui nettoient la ville pour vous, en fait. Voilà. Un peu d'exemplarité, s'il vous plaît. Merci. Voilà. À cet effet, une application citoyenne a été mise en place pour permettre à chaque citoyen d'alerter via son téléphone les services municipaux en temps réel. Avec une simple photo, cela permet de géolocaliser la nécessaire intervention que, bien évidemment, nous estimons et nous invitons à pouvoir résorber le plus rapidement possible. Nos agents, on le sait, sont contraints, sont dans la difficulté aussi pour répondre avec réactivité. Je les en remercie encore et on travaille à cette réactivité tous ensemble. Oui, applaudissez-les parce que, voilà, que d'applaudissements ce soir, que d'applaudissements. Sur le volet cadre de vie toujours, nous travaillons à créer une identité seclinoise dès les entrées de ville, au nord et au sud. Des aménagements devraient débuter dès ce second semestre. Merci à l'AMEL pour 2 études qui sont portées et qui nous sont fondamentales. Celle de savoir quel va être le devenir du parc de la Ramie, quel va être le devenir du canal de Seclin. Nous avons une richesse absolue, un poumon vert au cœur de notre ville. Merci à l'AMEL de nous accompagner sur ce champ. Nous avons très rapidement pu aménager une partie des berges. Dès le début du mandat, immédiatement, les berges ont été aménagées afin de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite une partie de celle-ci. Et enfin, le prolongement de la voie verte par la rue des Martyrs est enfin accessible, ce qui nous permet de relier la rue des Martyrs au canal de Seclin en traversant des plantations métropolitaines. Merci encore pour tout le soutien de l'AMEL sur ce dossier. Sur ce lieu, nous estimons pouvoir offrir encore davantage aux Seclinois par l'aménagement d'espaces pour tous, que l'on soit sportif, que l'on ait une fibre plutôt culturelle ou simplement que nous souhaitions nous balader en famille. Ce parc doit être aménagé pour l'ensemble de ses effets. Nous y travaillons par l'étude portée par la métropole européenne de Lille. Sur ce champ du développement durable et de préservation de la biodiversité, une forêt urbaine de 2000 arbres a été plantée en partenariat, devinez avec qui? Avec l'AMEL, du côté de la ferme du Paradis. Voilà, 2000 arbres. La revégétalisation de la ville, passe par là. Et une autre forêt urbaine devrait voir le jour à proximité de la Cité des Jardins avec 900 arbres, cette fois-ci, prévus dès ce premier semestre. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans l'agenda 21, en cours d'évolution, porté par David Bexten, conseiller municipal délégué à cet effet. Merci à lui. Une ville durable, c'est aussi une ville qui intègre les enjeux de mobilité. Sur ce volet, la ville est lauréate de l'appel à projet à vélo 2. Nous entendons lancer une étude sur les mobilités durables qui devrait débuter au second semestre pour sécuriser les trajets en vélo domicile-travail, domicile-école, domicile-loisirs, domicile-commerce. Bref, on va faire du vélo, les amis. Voilà. Cette étude sera cofinancée à minima à 50% par l'ADEME. Merci à elle. Et sans attendre les conclusions de cette étude, nous avons d'ores et déjà équipé toutes nos écoles d'arceaux à vélo, sécurisées, ceci dès 2022, pour donner quelque part la bonne intelligence à nos plus jeunes de pouvoir accéder à l'établissement scolaire en vélo, accompagnés par leurs parents, à qui je suis sûr ça ne fait pas de mal.
Sur le sujet des mobilités, un mot également sur le projet d'extension de l'aéroport de Lesquin. Sujet sur lequel beaucoup de choses ont été dites, et surtout beaucoup de mensonges sur la position de Seclin. La position de la majorité municipale adoptée en délibération en conseil municipal est simple: contre l'agrandissement de l'aéroport, contre l'agrandissement de l'aéroport, contre l'agrandissement de l'aéroport, pour ceux qui n'ont pas compris, et pour la mise en sécurité, pour la mise aux normes de sécurité. Voilà. C'est cette même position qui a été adoptée par l'ensemble des communes du CIVOM, 33 communes que j'ai eu l'honneur de présider, avant que la préfecture nous dise « hop, 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 circuler, il n'y a rien à voir, c'est compétence de la MEL ». Bon, ok, dont acte. 33 communes ont pris la même position. Donc, stop aux mensonges, s'il vous plaît. Stop aux mensonges. Je rappelle à ceux qui mentent à la population et qui cherchent à se redonner une bonne conscience en me faisant porter la responsabilité de ce projet que la décision d'agrandissement remonte à 2019. Si on fait un petit peu de chronologie, à cette époque-là, je n'étais pas franchement maire, même si en me rasant, je pouvais y penser de temps en temps. Et étonnamment, ce projet, à cette époque-là, ne scandalisait tout simplement personne. Voilà. Et ces mêmes personnes qui étaient en capacité de décider. Depuis, la majorité municipale n'est plus la même, et il faut tacler par tout moyen le nouveau maire, vous comprenez? Voilà. Allez, coûte que coûte, on va le tacler. C'est ça la politique à Seclin. On a eu un exemple tout à l'heure. C'est ça Seclin. Alors, je suis habitué, maintenant mon cuir est épais. Ou plutôt, enfin voilà, c'était ça les politiques employées par le passé. Pratique que nous, avec la majorité municipale, nous essayons de changer en tâchant de nous montrer exemplaires dans la gestion et surtout cohérents dans nos décisions. Depuis, monsieur le préfet a validé le projet malgré l'opposition des villes du sud de la métropole et des populations. Monsieur le sénateur Watteblé, que je remercie pour sa présence, son engagement sur ce dossier, a saisi à ma demande Madame le Premier ministre, Madame Elisabeth Borne, aux fins d'obtenir couvre-feu ou restrictions sur les vols de nuit. On attend la réponse sur ce point. Merci Dany pour ton intervention en ce sens. En collaboration avec Pierre-Henri Desmaîtres, maire de Templemars, nous avons obtenu dès le 6 avril 2022 que deux stations de mesure de bruit puissent s'installer ici à Seclin. Une dans le quartier de Lorival, une dans le quartier de Burgot. Il n'y en avait qu'une auparavant. Merci Pierre-Henri. Tu es où? Tu es là. Pierre-Henri, merci pour la bonne tenue de cette réunion qui nous a permis effectivement d'obtenir ces deux stations de mesure. Elle permettra de mesurer les nuisances et l'impact des vols et de leur trajectoire sur notre cadre de vie au quotidien. Comment évoquer le sujet de la mobilité sans se pencher sur la décision prise à l'échelle de la métropole de ne pas poursuivre le tramway au-delà de Wattignies? Bon. Sujet sensible, vous me comprenez, je marche sur un fil, mais bon, je vais essayer de me soumettre à l'exercice. Vous connaissez ma position sur le sujet. Damien, tu connais ma position sur le sujet. Bon, voilà, donc il n'y a pas de mystère. Alors que cette possibilité de venue du tramway à Seclin, nous l'avions envisagée ensemble en 2019. C'était une hypothèse, c'était quelque chose que nous portions ensemble. Depuis, récemment, des études et des analyses, je vais le dire clairement, je ne les partage pas, mais voilà, si moi je ne les partage pas, si j'étais amené à les partager, qui les contesterait? Des analyses donc, que je ne partage pas pour vivre la réalité de la thrombose au quotidien, ici, à Seclin. Je ne partage pas ces analyses qui aboutissent à cette conclusion que la ville n'offrirait pas une densité suffisante pour justifier d'un investissement supplémentaire de 125 millions d'euros. Ok, bon. Je veux rappeler ici mon soutien total aux habitants de Seclin et de ses environs. Je veux rappeler mon soutien total au monde économique, aux usagers de l'hôpital public de Seclin et des professionnels de santé qui contribuent à son rayonnement, et à ma totale détermination sur ce sujet pour continuer de travailler à des alternatives de transport cadencées qui vont nous offrir une trajectoire plus importante de train dans le cadre du SEM, du service express métropolitain porté par la région. Et avant cela, d'obtenir dès 2028 un liaisonnement cadencé entre Seclin et le terminus de Wattignies,
avec tous les liaisonnements qui pourraient se mettre en œuvre sur les environs. Je sais, Damien, avoir ton soutien sur ce sujet, ton écoute. On y travaille ensemble. Merci. Voilà. Car il y a un enjeu par rapport à cette mobilité. Il serait en effet inconcevable pour des villes comme les nôtres, que nous ayons l'obligation de nous orienter vers de la densité urbaine sans mettre en face des transports alternatifs à la voiture. Pour cette raison, les promoteurs immobiliers que nous rencontrons sont informés de notre volonté d'évoluer vers un urbanisme, oui, mais un urbanisme raisonné. Plutôt que de poursuivre les politiques. Franchement, je préfère ce cri-là à celui que j'ai entendu tout à l'heure. Il est beaucoup plus doux à mes oreilles. On était sur un sujet important, hein. Tu m'écoutes pas. Il est hors de question de reconduire les erreurs du passé, celles qui nous ont amenés à de la densité urbaine et donc à la thrombose parce qu'il n'y avait pas d'alternative aux véhicules. Il en est terminé de ce type de projet-là. Et je remercie Hervé Carlier, conseiller municipal délégué au logement et aux relations avec les bailleurs, pour son accompagnement sur ces questions et sa présence quasi quotidienne pour faire avancer les dossiers de demande de logement. Parmi les avancées les plus significatives, la réhabilitation prochaine de la Mouchonnière pour près de 70 millions d'euros. Et je remercie Madame Voiturier, chère Anne, présidente d'LMH, merci pour ton soutien sur ce dossier et tu nous honores de ta présence qui témoigne ton attachement au territoire. Merci pour cela. 70 millions d'euros pour la réhabilitation de la Mouchonnière, s'il vous plaît. Merci. Oui, la mêle n'est pas complètement étrangère, mais on ne va pas attirer tous les lauriers vers toi, Damien. Partage un peu, s'il te plaît. Voilà. Parmi les grands projets, la rénovation de notre salle des fêtes en véritable salle de spectacle. Elle devrait vous permettre d'apprécier un équipement totalement rénové avec un cachet art déco conservé, tout comme les balcons à l'italienne. Ces travaux permettront de passer sur une jauge agrandie à 435 personnes en jauge assise et 700 personnes debout en format concert. Il n'y a plus de signal, c'est dommage. Vous l'avez vu ? C'est un beau projet, hein. Une extension permettra également l'accueil d'une véritable résidence d'artistes à proximité. Voilà l'évolution qui est projetée de notre salle des fêtes. Je ne sais pas si on peut voir l'intérieur également. Non ? Bon, bah on le découvrira tous à l'inauguration. Alors. Non, on le projettera prochainement, notamment au conseil municipal. Mais en tout cas, voyez un petit peu l'évolution très favorable de ce magnifique bâtiment. Voilà, et donc, sur ce dossier, nous entendons le finaliser avec le cabinet d'architectes dès le second semestre 2023 pour un démarrage des travaux, on l'espère tous, fin d'année 2023. Sur le volet sécurité, notre dispositif de vidéoprotection sera mis en service au cours de ce mois avec 53 caméras sur 33 sites, intégrant 2 bornes nomades que nous pourrons déplacer. Nous avons sur ce dossier obtenu le maximum des financements, que ce soit de l'État, de la MEL, du département, de la région. Le centre de supervision urbain sera géré par notre police municipale, piloté par son chef, M. Samir Kabiri, et son équipe que je salue pour l'ensemble de leur travail. Merci à eux. Un travail important de terrain, voilà, un vrai travail de terrain. Au cours de l'année 2023, nous mettrons également en place, avant le mois de juin, le dispositif de citoyens vigilants à l'échelle de 2 quartiers, pour commencer, le quartier des Aviateurs et le quartier de l'Orival, et puis nous déploierons progressivement ce dispositif à l'échelle de la commune dans un second temps. Sur le volet prévention, avec Fouad El Ghazi, conseiller municipal délégué, nous souhaitons mettre en œuvre des soirées thématiques pour mieux informer et prévenir des comportements à risque et accompagner les victimes. La thématique des violences faites aux femmes sera particulièrement travaillée car les violences intrafamiliales constituent le fléau de notre société que les politiques devraient appréhender avec sérieux, sans minimiser ou trouver des excuses à ceux qui se retranchent derrière le fait que, vous comprenez, monsieur le juge, il ne s'agissait que d'une simple gifle. Sur le volet éducatif,
Un important travail de structuration du pôle a été mené avec l'écriture d'une véritable politique publique en faveur du parcours des jeunes, des enfants, vers l'autonomie du plus jeune âge jusqu'à l'entrée à l'âge adulte. Ce travail engagé par Amandine Massé, adjointe au parcours éducatif, et Sébastien Ballesteros, responsable du pôle, est désormais formalisé avec la CAF et augure des cofinancements complémentaires qui aideront la commune dans les différents chantiers qu'elle porte, notamment pour maintenir un bon accueil auprès des tout-petits au sein de la crèche familiale et du multi-accueil, maintenir un bon accueil et de services également au sein des accueils de loisirs sous le pilotage de Francine Frère, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, qui assure également le suivi de notre conseil municipal des enfants et conseil des jeunes. Merci. Je réaffirme ici notre volonté d'offrir au plus grand nombre des CM2 un séjour de ski pour leur faire découvrir et apprécier la montagne, mais aussi permettre à nos jeunes en classe de 3e des collèges publics et privés de bénéficier d'une ouverture aux relations internationales, ceci avec nos villes jumelées d'Apolda en Allemagne, de Zabrze en Pologne, autour du travail de mémoire porté par Roger Mille, élu délégué aux affaires patriotiques, qu'on peut applaudir. Merci Roger. Et accompagné également par Amandine Rosenberg, conseillère municipale aux relations internationales. Alors que la guerre gronde de nouveau aux portes de l'Europe, le voyage à Auschwitz avec près de 40 collégiens que nous avons organisé était capital pour leur permettre de mesurer que les crimes qui ont été commis en ces lieux ne seront jamais, jamais, jamais un détail de l'histoire. La rénovation du monument aux morts, cofinancée à hauteur de 62%, donne également du sens à ce travail de mémoire si cher à notre ami Roger Mille. Je salue également son travail initié et réalisé au niveau de nos cimetières qui a pu être apprécié à l'occasion de la Toussaint. Enfin, dans le cadre du parcours éducatif vers l'autonomie de nos jeunes, je salue le travail porté par Daniel Lécroire, conseiller municipal délégué à l'insertion, pour la mise en œuvre rapide du dispositif d'aide au permis de conduire pour les jeunes et les étés d'animation à destination des 16-25 ans, public qui avait été totalement abandonné par les politiques du passé. Sur le pôle communication et rayonnement, je remercie Emmanuel Gouillard, adjoint, et toute l'équipe du pôle. Merci pour le travail important réalisé dans la conception et l'animation des différents événements de la ville. Changement de l'image de la commune avec un logo modernisé que vous retrouvez dans mon dos. Un nouveau format du magazine Ce Clin ma ville, distribué mensuellement, où on essaye davantage d'apporter du fond plutôt que de la propagande. Distribué donc chaque mois. Et puis des événementiels complètement revus dans leur contenu avec un marché de Noël bien plus attractif. Une fête des harengs renouvelée en lui apportant un vrai sens historique. Des festivités du 13 juillet qui ont rassemblé près de 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes sur la Drève, avec la présence d'un DJ particulièrement aguerri sportivement, M. Djibril Cissé, qui était présent lors des manifestations du 13 juillet. Et un nouveau concept d'animation summer estival visant à offrir à une population qui n'a pas la chance de partir en vacances des jours heureux durant cette période estivale. Ces événements sont complétés et un travail a été permis grâce au travail porté par Cécile Gabriel, adjointe au sport, et ses équipes, pour permettre l'accueil du départ du marathon du Louvre, ici à Seclin. C'était pas une mince affaire de l'obtenir, mais voilà, vous avez les photos, vous avez vu en vidéo. C'était franchement une belle manifestation pour la ville et son rayonnement. Les premières foulées collégiales ont également été organisées il y a quelques jours. Et puis, merci également à l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré pour la reconduction du parcours du cœur, qui a permis d'obtenir une récompense à l'échelle régionale pour la plus belle organisation, en tout cas, d'un parcours du cœur pour les villes de plus de 10 000 habitants. Merci à l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré au succès de cette belle aventure. Je salue également la forte mobilisation de nos associations, nombreuses aujourd'hui, que je remercie en tout cas pour leur présence au quotidien, présence notamment à ces différents
ces différentes manifestations, dont le forum des associations, désormais annualisé. Chaque année, on a le forum des associations là où il était inscrit sur le calendrier tous les 2 ans, et le suivi opéré par Amira El Messaoudi, conseillère municipale déléguée à la vie associative. Merci. Côté culture, avec Didier Serrurier, adjoint, excusez ce soir, nous nous orientons vers une programmation culturelle riche, une programmation culturelle variée, une programmation tout public, intégrant du spectacle vivant, du théâtre, des expositions, des concerts. Et je salue l'arrivée de notre responsable de la culture, M. Joseph Sirazaro, qui travaille déjà à la préparation de la prochaine saison. La culture, c'est également notre école de musique, dirigée avec brio par Pascal Thibault, et ses 500 élèves inscrits. Ce sont 1027 écoliers qui ont pu bénéficier d'une sensibilisation musicale en milieu scolaire. Et enfin, la culture, toujours, ce sont 10 œuvres d'art déployées dans la ville depuis 2020. Et en 2023, on va poursuivre à inscrire l'art dans la ville. Et c'est ainsi que des œuvres seront réalisées entre le rond-point du boulevard de la République qui surplombe le complexe sportif du Rau, avec un cheminement qui nous conduira jusqu'à la salle de spectacle. C'est au programme en 2023. Tous ces événementiels, toutes ces manifestations culturelles sont pensées afin que ce clin puisse rayonner au maximum et ainsi conduire à des retombées économiques pour notre territoire, pour nos commerçants, pour nos artisans. C'est pour ça que nous faisons ces choses-là. Ce dynamisme, on le retrouve dans le commerce, sous l'expérience et l'expertise de Michel Spodvin, adjoint au commerce, qu'on peut applaudir. Je salue les nombreuses actions menées par notre élu et le manager de centre-ville en lien avec Lucas pour promouvoir le commerce de proximité. C'est un travail de tous les jours pour accueillir, orienter au mieux les porteurs de projets, y compris les professionnels de santé. En 2 ans et demi, se sont ainsi implantés de nombreux commerces dans tous les quartiers. Si nous travaillons au quotidien pour favoriser le commerce de centre-ville, leur succès ne repose sur personne d'autre que vous. Il faut donc, et je vous invite à consommer local, à consommer seclinois. Sans vous, notre commerce, tout le travail que nous portons ne résistera pas. Consommez local. Dans ce même esprit, un périmètre de sauvegarde a été voté en conseil municipal pour offrir un droit de regard sur les cessions de commerce et éviter autant que possible qu'ils puissent disparaître. C'est aussi pour prendre le réflexe de consommer local que nous avons restructuré le marché du lundi matin en le rendant le plus attractif possible et que nous avons créé les marchés du samedi après-midi sur une fréquence plus estivale, c'est-à-dire au printemps, à l'été, pour permettre toujours cette consommation en circuit court et la promotion du commerce local. La dynamisation du commerce de centre-ville n'est pas incompatible avec celui de nos partenaires économiques de la zone industrielle et de la zone commerciale. Je salue leur présence ce soir et le riche partenariat qui est le nôtre, les riches échanges qui sont les nôtres, pour sortir de l'impasse cette zone qui le méritait. Et de belles avancées ont pu aboutir cette année avec la réalisation de la 2e entrée-sortie. Vous avez les images sous les yeux où nous avons pu enfin sortir de terre cette 2e entrée qui était enlisée, qui était, on n'y croyait plus. Eh bien, nous l'avons fait en un temps record. Merci encore à la métropole européenne de Lille pour avoir compris l'importance et la nécessité de cette sortie pour la préservation de nos emplois. C'est absolument fondamental. Et merci également à nos services qui accompagnent les acteurs économiques des zones sur quelque chose que nous avons, hélas, maires, élus, trop quotidiennement en perspective. C'est l'intrusion des gens du voyage que nous devons... pour lesquels nous devons trouver des solutions, en tout cas pour les sortir le plus rapidement possible, parce que derrière, il y a des enjeux économiques forts. Merci en tout cas aux agents de la ville pour faire ce lien entre les zones économiques et les partenaires économiques. Je terminerai mon propos parce que les enfants commencent à s'impatienter, vous comprenez, on sent le crépitement des bulles de champagne qui commencent à surgir. Donc je terminerai mon propos en rendant tout d'abord hommage ce soir aux femmes et aux hommes élus, aux agents, aux citoyens qui œuvrent à mes côtés chaque jour, qu'ils œuvrent dans la lumière
ou qu'ils œuvrent dans l'ombre à ce que ces projets puissent devenir une réalité. J'affirme ma volonté, au-delà des partis, au-delà des querelles partisanes, à nous unifier, à nous regrouper et à travailler ensemble. Vous l'aurez compris, les orientations ne manquent pas, les projets pour notre commune non plus. Aux incertitudes qui pèsent sur nous, je choisis l'action, toujours dans un cadre constructif avec nos partenaires. Et sachez pouvoir compter sur ma combativité de chaque instant, ma détermination et celui des élus qui m'accompagnent. Mesdames et messieurs, chers amis, en 2023, l'évolution de notre commune doit se poursuivre. Le cœur de notre commune doit continuer de battre par son dynamisme commercial, son dynamisme artisanal et associatif, par ses zones économiques, créatrices d'emplois, par la modernisation de nos équipements publics, par nos services publics également, dans le cadre d'un Seclin du quotidien, et pour préparer ensemble le Seclin de demain. Chers amis, chers concitoyens, je vous souhaite du fond du cœur une très bonne et heureuse année 2023. Merci à vous. Vous vous inquiétez de me voir encore au micro, vous dites mince, le pot de l'amitié, c'est pas encore pour tout de suite. Eh bien non. Avant de passer au verre de l'amitié, je souhaitais mettre à l'honneur un certain nombre de personnes que je vais vous demander de découvrir par la vidéo qui devrait apparaître. Vous l'avez compris, je souhaitais mettre à l'honneur le conseil municipal des enfants qui a vocation à nous succéder car oui, notre heure viendra et il faudra passer la main à un moment. Nous sommes heureux de pouvoir en tout cas former des générations engagées citoyennement. C'est notre avenir et je voulais vraiment les mettre à l'honneur. Je crois qu'ils souhaitent prononcer quelques mots et ils sont bien évidemment les bienvenus au micro. Bienvenue à vous. Allez. Mettez-vous là, qu'on vous voit bien. Allez. Bon, vous imaginez qu'ils sont un petit peu intimidés, si vous pouvez les accompagner par des applaudissements nourris. Voilà. Ça va aller. T'inquiète, ça va aller. Merci, monsieur le maire, d'avoir convié le conseil municipal des enfants à cette cérémonie des vœux à la population. Merci, monsieur le maire, de permettre aux enfants seclinois de participer à la vie de la commune. Nous avons été investis le samedi 26 novembre et avons participé à un séminaire d'intégration début décembre. Durant ce week-end, nous nous sommes répartis dans les 3 commissions: solidarité, citoyenneté, développement durable et sport, loisirs et culture. Nous allons maintenant pouvoir réfléchir aux projets que nous pourrions mettre en place pour les enfants seclinois. Nous sommes fiers et c'est avec détermination que nous les représenterons. Monsieur le maire, chers élus,
Il y a du monde par là. Le Conseil des jeunes se joint à nous pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Monsieur le maire, nous vous offrons 3 ballons de baudruche gonflés à bloc. Dans chaque ballon, vous trouverez un souhait. Dans le premier, un souhait pour que cette année vous apporte une très bonne santé. Dans le deuxième, un souhait pour que vous puissiez réussir dans tous vos projets. Merci. Dans le troisième, un souhait pour que chaque jour vous donne l'occasion de rire et sourire. Super. On est là. Avec toute notre amitié, nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année et que la paix règne dans nos cœurs. Bonne année. Merci beaucoup. Le Conseil des jeunes également souhaitait prendre la parole. Vous voyez, on est sur cette logique de parcours éducatif et de continuité entre les plus jeunes et puis les générations qui poussent et qui nous dépassent à un moment. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chères Seclinoises, chers Seclinois, nous, membres du Conseil des jeunes de Seclin, nous vous présentons nos vœux les plus sincères pour l'année 2023. Cette année 2022, le Conseil des jeunes a pu concrétiser des projets qui étaient en attente depuis longtemps. La réalisation d'un forum autour du handisport et du sport adapté, des regards différents, qui a permis de réunir une dizaine de partenaires associatifs et de sensibiliser les Seclinois au respect de la différence de chacun. Ce respect, c'est aussi le partage, la richesse culturelle et la solidarité envers les peuples. Nous avons participé à un échange franco-allemand avec le Kinder- und Jugendparlament, qui veut dire Parlement des enfants et des jeunes, de la ville de Castrop-Rauxel en Allemagne. Nous avons pu découvrir leur culture, leur langue, leurs traditions, leur gastronomie, mais aussi leur faire découvrir les nôtres, ainsi que notre belle ville de Seclin et son patrimoine. Merci. Ce fut une année riche en projets et en actions. Il y a eu aussi le FestiJeune, le Téléthon et la participation au dépouillement des élections du CME. Nous espérons que 2023 s'inscrira dans la continuité de cette dynamique. Oser, s'engager et agir, ces mots nous animent. Merci, monsieur le maire, de nous permettre d'être acteurs de notre ville. Le Conseil des jeunes, le Conseil municipal des enfants, vous souhaite à tous et à toutes, Seclinoises et Seclinois, une année de santé, de réussite et de bonheur. Merci. Regardez, voilà. Bonne année, voilà. Merci. Voilà, pour ceux qui sont dans le fond de la salle, voilà, des inscriptions. Bonne année de la part du Conseil municipal des enfants et du Conseil des jeunes. Parce que nous aimons... il y a encore quelque chose ? Le cadeau, monsieur. Oui, voilà, attendez, j'y viens, 2 minutes. Parce que nous aimons donner du sens, mettre du fond à nos actions. Nous avons estimé qu'il était symboliquement important de pouvoir vous offrir un présent. Alors, c'est pas une application, c'est pas un jeu, non, c'est tout simplement la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen encadrée que vous pourrez conserver parce que c'est souvent le moteur d'un engagement fort, du respect des droits. Et voilà, ça peut construire une vie, cette déclaration. Voilà, et donc on vous offre cela. On le montre. Voilà. Voilà, vous avez à chacun vous sera remise cette déclaration. Merci pour vos témoignages. Je vous laisse découvrir la seconde personnalité. C'était de multiples personnalités qui étaient mises à l'honneur. Là, il s'agit davantage d'une identité spécifique que je vous laisse découvrir par
la prochaine vidéo. Je me présente, je suis Marcel Cols, j'habite Seclin depuis une bonne quarantaine d'années et depuis ma retraite depuis une bonne dizaine d'années, j'ai entrepris une reconversion dans la chose de ramassage de divers objets qui se trouvent dans les environs où j'habite. Et ça me prend un certain temps, mais ça prouve qu'il y a encore du travail. Comme disait ma mère, je ne serai pas au chômage demain, quoi. Avec mes parents, quand on allait au Danemark, puis en Allemagne, il y a de ça plus de 50 ans, j'avais une dizaine d'années, donc j'avais déjà vu la différence entre les pays nordiques et nos pays. Déjà, même la Belgique, où j'ai passé une partie de ma scolarité, j'ai vu la différence entre la frontière, là, au niveau propreté, voiture, maison et environnement. Ils étaient beaucoup plus à cheval sur les principes que nous, on avait un énorme retard là-dessus. J'allie le plaisir et le service que je peux rendre à ma planète, parce qu'indirectement, je vois beaucoup de personnes qui sont avec 2 bâtons. Moi, j'ai un bâton, un sac et une pince, et ça me permet de joindre l'utile à l'agréable. Si chacun y met du sien, rien qu'autour de chez eux, ils nettoient, on avancera beaucoup plus vite. Voilà Marcel, si tu veux bien, si tu voulais bien me rejoindre, je voulais mettre à l'honneur un héros du quotidien en fait. Voilà, c'est grâce à des personnes comme cela qu'on a une ville propre. Bien Marcel. Voilà, c'est grâce à des personnes comme ça que nous avons une ville propre et ce sont des gestes exemplaires. Voilà. Des gestes exemplaires qu'il faut avoir. Merci pour voilà, ta simplicité. Le respect de la planète. Voilà, le respect de la planète. Et le respect des gens, le respect de... Non, tu vas pas repartir les mains vides, Marcel. Voilà. On va trouver une nouvelle pince. Une nouvelle pince. Voilà, La mienne, elle commence à fatiguer. Hein, on va te remettre un petit présent et puis surtout un pass culturel puisque notre objectif c'est de faire rayonner la ville. Vous l'avez compris, donc de faire en sorte que nos salles soient pleines. Un pass culturel pour 2 personnes pour toute l'année. Ah ben voilà. Bien. Merci Marcel, merci à toi. Et marketing territorial, comme dirait ma directrice de cabinet, une bière, la bouteille de bière Seclin et ma ville. Voilà. Merci Marcel. Tu veux dire quelques mots? T'as tout dit. J'ai tout dit. Bon, allez. Tous les deux, puis vous avez parlé assez. Donc... Ouais. Oh, ça c'est Marcel, hein, voilà. Je vous laisse découvrir la personne suivante. Adèle, j'ai 50 ans, j'habite Seclin depuis septembre 2015. Je suis membre du Conseil citoyen ainsi que coprésidente de l'association Les Mouchons. J'ai commencé tout simplement à donner des coups de main lors de différents événements, la fête du jeu, la fête de la pomme. Et par la suite, en fait, ça m'a plu. Et au fur et à mesure, je me suis dit que autant donner de son temps. L'association collégiale Les Mouchons porte énormément de projets, le jardin laurier, l'atelier théâtre estime de soi, les ateliers qui se déroulent tout au long de l'année au local collectif résidentiel, mais également le conseil citoyen, toutes les actions qui peuvent être menées sur le quartier, qui peuvent valoriser le quartier de la Mouchonnière. Bonjour. Rejoins-moi, Fabien. Oui, bah, elle a son fan club au niveau du conseil des jeunes. Tu as ta fille au sein du conseil. Hein, donc, bon, merci en tout cas pour ton engagement également au quotidien dans des quartiers, voilà, parfois compliqués et voilà, mais très attachants. Et merci en tout cas pour ton accompagnement sur toutes les politiques que tu portes au sein du quartier de la Mouchonnière et surtout ton engagement depuis toutes ces années. Je sais que tu voulais dire quelques mots. Moi, je voulais remercier effectivement tous les acteurs qui m'ont permis de pouvoir mener des actions, que ce soit dans l'insertion professionnelle, la solidarité également, la santé. Je pense à Madame Auguet, Monsieur Van de Kerkhoff. Toutes ces actions ne sont que des prétextes effectivement pour permettre aux personnes, en tout cas, des opportunités, des prétextes pour leur permettre de devenir des acteurs, des décideurs de demain, des citoyens simplement pour un meilleur demain, pour les générations futures, en fait.
applaudissements. Merci Fabien. Merci beaucoup. Merci. Ah, tant pis. Alors, je vous laisse découvrir la personne mise en valeur suivante. Je me présente, sapeur Jablonski Bernard. Je fais partie du CIS Seclin depuis 20 ans. Je suis pompier volontaire depuis 35 ans maintenant. Je suis devenu pompier volontaire grâce et à cause d'un incendie qui est survenu chez mes parents. J'ai été surpris de la réactivité des sapeurs-pompiers à l'époque. J'ai été voir le chef de corps en lui demandant si est-ce que je pourrais essayer de faire partie de l'équipe. Et depuis ce temps-là, j'ai continué ma route en tant que pompier volontaire à Meurchin pendant 15 ans et 22 ans ici à Seclin. J'ai eu l'honneur de défiler au 14 juillet 2022 à Paris, sur les Champs-Élysées, avec le 15e bataillon des sapeurs-pompiers de France. Merci, monsieur David. Voilà, c'est l'ensemble du corps des sapeurs-pompiers qu'on souhaitait également mettre à l'honneur par votre présence. Félicitations, merci pour les risques que vous prenez au quotidien. Chaque année, on dénombre des catastrophes au sein des effectifs des sapeurs-pompiers. C'est un métier qui doit être reconnu, qui doit être porté haut, et vous portez très, très fièrement, en tout cas, voilà, la tenue et les signes des sapeurs-pompiers. Merci en tout cas pour votre engagement. Merci. Je voulais dire un petit mot à ma famille qui était venue à Paris. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ça n'a pas été facile pour moi d'être là-bas. Enfin, je voudrais remercier ma famille d'être venue là-bas. Et je voudrais remercier un collègue et ami, pote, Alexis Bodin, s'il veut, il pourrait venir avec moi. Il est là? Oui, il est là. Ok, très bien, très bien, très bien. Oui, oui. Très bien. Voilà, je voulais mettre aussi à l'honneur Alexis Bodin, sapeur-pompier volontaire de l'Équin, qui faisait partie aussi du défilé. Voilà, merci. Merci à vous. Bravo. Et merci aussi à Pascal Fauveau d'avoir eu la grande patience de faire ces petites vidéos avec moi. Merci. Et enfin, je vous laisse découvrir notre dernier mise à l'honneur. Bonjour à tous, je suis Adrien Fourmeau, j'ai 27 ans, originaire de Seclin et actuellement j'évolue en championnat du monde des rallyes. Je suis pilote officiel pour Ford et cette année je vais courir dans la catégorie Rallye 2, en WRC2, donc c'est la catégorie juste en dessous. L'an dernier j'étais en Rallye 1, mais cette année je redescends un cran, parfois il faut savoir faire un tour en arrière pour rebondir. Alors j'ai démarré le rallye, j'étais en études de médecine et puis j'ai vu une sélection qui était organisée par la Fédération Française du Sport Auto. Et donc c'est une opération où on paye 20 € et après si on gagne, on peut gagner une saison au championnat de France des rallyes juniors. Et ensuite j'ai gravi les échelons et en 5 ans je suis arrivé au plus haut niveau. Le plus haut niveau c'est là où se trouve Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, contre qui je me suis battu cette année, où j'ai fait des temps devant eux. Et ça c'est plutôt vachement plaisant et j'en suis plutôt fier, c'était des bons moments de partage avec Sébastien cette année. Et donc voilà, donc j'ai quand même arrêté mes études, il a fallu que je les mette en pause parce que ça demandait tellement de temps le rallye que j'ai pas pu allier les deux. Mais en tout cas je suis très content de là où j'en suis actuellement et maintenant il faut que ça continue. Alors il a gagné un Grand Prix en Autriche il y a quelques jours de cela. Il nous fait l'honneur de sa visite avant de se rendre sur le rallye de Monte-Carlo demain. Merci Adrien pour ta combativité. Bien sûr, ah oui.
On parlait juste avant d'énergie et de trouver des alternatives à la suite. Je voudrais juste mettre en avant qu'à présent, déjà, le rallye est hybride. Et en plus de ça, on utilise également de l'essence zéro carbone. Alors, je pense que vous avez peut-être entendu parler, c'est de l'e-fuel. Donc là, je pense qu'on en parle tous de l'essence en ce moment. Donc nous, c'est de l'essence qu'on utilise par craquage moléculaire sur les algues, qui, en fait, les algues font la photosynthèse, captent le CO2. Donc on est quasiment à zéro carbone pour nos essences en compétition. Merci. C'est pas fini avec toi. Au-delà d'être pilote automobile et à quel niveau, Adrien a aussi un parcours exemplaire. Et pour moi, voilà, j'estime que c'est un exemple à suivre, de pouvoir allier tout à la fois ses passions, d'aller au bout de ses rêves, de croire en ses capacités à vraiment atteindre le haut niveau, et en même temps pouvoir porter et mener des études de haut niveau également. Et si tu veux bien nous dire quelques mots sur ton parcours, hein. Mon parcours était vraiment de plus commun, j'ai envie de dire. J'ai fait mes études dans la région. J'ai ensuite été à la fac de Lille 2 pour faire mes études de médecine. J'ai eu un cursus jusqu'à ma 4e année. Et puis là, j'ai eu cette sélection où je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tenter ma chance, parce que voilà, c'était au salon de l'automobile de Paris. Et je me suis dit, bah, je vais tenter. Il y en a qui ont réussi, dont Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, qui ne tentent rien à rien. Et c'est comme ça que j'ai continué mes études pendant 2 ans. Et malheureusement, à force de rattrapage, je me suis dit que le rallye, depuis qu'il était là, c'était compliqué. Donc j'ai décidé d'arrêter, en alliance avec la faculté qui m'a beaucoup soutenu dans mon projet et que je remercie encore aujourd'hui, faculté de Lille 2. J'étais en 4e année, ouais, donc j'ai redoublé déjà 2 fois derrière. Donc après, j'ai dit, bon, je vais arrêter, je pense que je ne vais pas la redoubler indéfiniment. Et je me suis consacré pleinement au rallye et sans regret actuellement. Voilà. Bon, merci. Voilà, c'est aussi un très beau message qu'on voulait adresser à nos jeunes générations, de pouvoir allier tout à la fois ses passions et puis de mener à bien ses études. Croyez en vos rêves, les enfants, croyez en vos rêves, tout est possible. Voilà, merci à chacun. D'accord, monsieur Spotbin, si vous voulez bien me rejoindre immédiatement. C'était pas prévu, enfin voilà. Madame Lafitte, si vous voulez bien également vous rapprocher pour que je puisse vous remettre également, voilà. Donc, un passe culture pour la voilà. Bien, cette fois-ci, je crois que ces vœux touchent à leur fin, pardon. Madame Yousfi, vous souhaitez encore rajouter quelque chose, si j'ai bien compris ? 2 mots ? Bah allez, je vous laisse la place. Peut-être pour l'organisation de la suite, hein, parce que comme on est nombreux, on va essayer d'opérer la transition de façon cohérente. Très rapidement, monsieur le maire. Non, je vais rester là. Le pupitre, vous là, sied mieux qu'à moi. Donc, juste vous préciser que le temps des prises de photos avec nos jeunes élus du CME, nos élus plus âgés, mais l'expertise et la sagesse, mesdames et messieurs les élus, vous caractérisent. Et les personnes mises à l'honneur, on va rassembler les chaises comme on peut, très rapidement, pour laisser place au buffet. Je voudrais quand même, s'il vous plaît, monsieur le maire, l'a rappelé tout à l'heure, mais vous dire qu'ici même, à 13h30 encore, nous faisions manger 4... Alors, je vois pas mon chef de la restauration, c'est 600 élèves qui déjeunaient ce midi. Donc ça a été un parcours contre la montre pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc je remercie vraiment tous les collègues qui sont avec moi depuis 13 heures pour cette belle organisation, cette belle cérémonie. Je voudrais vraiment qu'on puisse les remercier. J'aurai enfin 2 mots pour vous préciser que le buffet salé-sucré est entièrement conçu par l'ESAT Maléco, dont je salue le président présent ce soir à nos côtés. Et saluer notre chef de la restauration, Christophe Blondel, et ses équipes qui vous ont concocté des pasta box.
Le dernier mot sera pour vous, monsieur le maire, en mon nom, au nom du directeur général des services et des responsables de pôle et de tous les agents. Nous vous présentons nos meilleurs vœux et nous sommes vraiment ravis de servir cette belle commune tous les jours à vos côtés. Merci. Bonsoir. Mon dernier mot sera bref, c'est juste, franchement, du fond du cœur, merci, merci, merci à chacun et à chacune pour votre engagement. Voilà, c'est ce qu'on attend du service public. Merci. Voilà. Et on va enfin pouvoir boire un verre de l'amitié, tous ensemble. Allez.